Hey, Poppy. Hey, Poppy. Le net croule sous des vidéos de chats ou de chiens en train de faire des conneries, mais ce n'est pas d'eux dont je vais parler aujourd'hui. Je sais que le titre de cette vidéo est sûrement pas super bien choisi, mais avant le gros lynchage dans les commentaires, je veux préciser un peu plus de quoi on va parler. Quand je parle d'animaux stupides, c'est qu'ils n'étaient clairement pas au premier rang quand Dieu a distribué l'intelligence. Donc on va regarder les adaptations et les réactions naturelles de certains animaux face à leur environnement, que je qualifie personnellement de stupides. Alors je n'inclus pas non plus les humains, parce qu'on sait tous qu'on a la palme, je n'ai pas encore vu d'animaux ayant construit des armes capables de détruire leur environnement ainsi qu'eux-mêmes. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir regarder le top 5 des animaux les plus stupides. Vous ne voyez pas, mais je viens de faire le signe des guillemets avec mes doigts sur le mot stupide. Numéro 5, les paresseux. Les paresseux ont toujours été l'animal préféré des gros glandeurs et ils vivent majoritairement en Amérique du Sud. Ils mesurent en général entre 50 et 60 cm de long et leur vitesse au sol est de 2 mètres par minute seulement. Ils sont donc très longs. Et c'est une des raisons pour laquelle ils se nourrissent de feuilles, parce qu'elles s'enfuient pas quand ils viennent les bouffer. Maintenant, les feuilles sont pas très digestes et leur donnent très peu d'énergie. Donc en plus d'être lents, ils passent entre 15 et 18 heures à dormir pour pouvoir digérer la quantité énorme de feuilles qu'ils doivent ingurgiter. Ils ont justement développé un estomac en plusieurs compartiments pour gérer la digestion de toutes ces feuilles, qui composent quand même 2/3 de leur poids total. Un truc bien pourri pour eux, c'est quand les températures tombent trop bas, la bactérie qui digère normalement les feuilles dans leur estomac ne fonctionne plus. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir un mois de bouffe dans le ventre et quand même mourir de faim. Parce qu'ils passent la plupart de leur vie à digérer, ils restent dans les arbres et ne descendent qu'une fois par semaine pour uriner et déféquer. Ce qui doit être le jour le plus pourri pour tous les insectes qui vivent au pied de l'arbre et qui se prendront l'accumulation de 7 jours d'urine de paresseux sur le coin de la gueule. Numéro 4, les tarsiers. Alors les tarsiers sont des petits animaux mesurant seulement entre 10 et 15 cm de haut et habitent dans les îles d'Asie du Sud-Est. Donc oui, il y en a pas très loin de chez moi. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, les tarsiers ont la particularité d'avoir des yeux gigantesques par rapport à leur taille, chacun de leurs yeux faisant à peu près 16 mm de diamètre, ce qui fait que chacun de leurs yeux sont plus gros que leur cerveau, et c'est sûrement pour ça qu'ils n'ont encore rien inventé de notable. Par contre, ils sont plutôt bons à la baston de regard, ce qui est pas mal dû au fait qu'ils ne peuvent pas bouger leurs yeux dans leurs orbites. À la place, ils doivent bouger leur tête tout entière, ce qui fait qu'ils ont évolué pour pouvoir tourner la tête pratiquement à 360 degrés. Un autre problème des tarsiers est qu'ils ne peuvent simplement pas marcher à terre. Ils se nourrissent exclusivement de lézards et d'insectes qu'ils capturent dans les arbres, mais une simple secousse de l'arbre où ils se trouvent suffira à les faire tomber, et au sol ils sont simplement sans défense. Numéro 3, les koalas. Voilà encore un animal avec un petit cerveau. En fait, c'est même le mammifère avec le cerveau le plus petit par rapport à sa taille. Et c'est sûrement pour ça que vous n'avez vu aucun koala dans votre classe en passant le bac. Le koala se nourrit de feuilles d'eucalyptus qui sont difficiles à mâcher et à digérer. Parce qu'il les digère mal, il va dormir 20 heures par jour et se nourrir pendant les 4 heures restantes. Le koala a la particularité d'être assez con pour ne pas reconnaître les feuilles d'eucalyptus si elles ne sont pas attachées à l'arbre. C'est-à-dire que si vous prenez la nourriture qu'il passe toute sa vie éveillé à manger et que vous lui présentiez sur une assiette, il vous regardera certainement avec un regard vide en se demandant ce qu'on attend de lui. Les koalas peuvent normalement vivre entre 13 et 18 ans dans la nature, mais un nouveau problème d'adaptation entre en jeu, leurs dents. Parce que les feuilles d'eucalyptus sont extrêmement chiantes à mâcher, les koalas usent leurs dents complètement en seulement 3 ou 4 ans. Et alors que n'importe quel animal qui use ses dents rapidement aura développé un système pour les remplacer, ce n'est pas le cas de notre bon pote le koala. Non, le koala va perdre ses dents et il va simplement mourir de faim parce qu'il ne pourra plus mâcher ses putains de feuilles d'eucalyptus. Chose qu'il pourrait éviter en mangeant plus ou moins n'importe quoi d'autre. Numéro 2, les pandas. Ah, les pandas, eux ils ont été mis sur cette terre simplement pour être classés dans ce top 5. Parce que bien qu'ils soient mignons comme tout, faut dire qu'ils sont bien loin de dominer le monde. Un panda pèse entre 80 et 125 kg et vit naturellement en Chine dans les régions en altitude recouvertes de forêts. Alors que son système digestif est celui d'un carnivore, le panda a décidé de se nourrir quasiment exclusivement de pousses de bambou. Il en mange jusqu'à 20 kg par jour, ce qui compose 99% de son alimentation. Il passe donc environ 14 heures de sa journée à manger des pousses de bambou et il défèque autour de 40 fois par jour. En plus de ça, il y a quand même un gros problème chez les pandas, la reproduction. Premièrement, ils ne peuvent se reproduire que pendant quelques jours par an, ce qui rend déjà la survie de l'espèce assez difficile. Mais c'est pas tout. Les mâles ne sont simplement pas extrêmement portés sur le cul, donc les zoos chinois ont été obligés de trouver des trucs pour les motiver à se reproduire, comme leur montrer des pornos de pandas par exemple. Et même si ils arrivent à exciter les mâles, c'est pas dit qu'ils arrivent quand même à finaliser l'acte. Le cas d'un panda mâle qui a essayé de se reproduire avec le pied, puis le poignet, puis l'oreille de sa compagne a été observé au Smithsonian National Zoo. Moi je dis bravo.
Mais disons que tout se passe bien. La femelle est dans les quelques jours de chaleur, le mâle a maté son porno et est chaud comme la braise. Disons même qu'ils réussissent à s'accoupler et que la femelle tombe enceinte. Elle donnera alors au monde entre 1 et 3 petits, mais ne s'occupera que d'un seul, laissant les autres mourir. Numéro 1, les kakapos. Premièrement, faut dire qu'ils ont littéralement un nom de merde, mais bon, ça c'est pas de leur faute, donc on peut pas compter ça. Les kakapos sont des perroquets de Nouvelle-Zélande qui ne volent pas. Donc parce qu'ils ont évolué pendant des centaines d'années dans un environnement sans prédateurs et avec beaucoup de nourriture, ils n'ont pas eu besoin de trop se préoccuper du développement de leur cerveau, ou même de leur instinct de survie. Une fois que des prédateurs comme des rats, des chats, des opossums furent introduits sur l'île par bateau, en 200 ans seulement, la population de kakapos tomba à 30 individus. Ce qu'on peut comprendre étant donné que leur technique de défense face au danger est de rester immobile ou de monter à un arbre pour ensuite sauter. Mais comme je l'ai déjà précisé avant, ils ne savent pas voler donc retombent au sol et se blessent juste à côté de leurs prédateurs. Il y a aussi un gros problème de reproduction parce que la femelle kakapo, qui est largement en minorité, n'est en chaleur qu'une fois tous les 2 ans. À ce moment-là, le mâle doit construire un endroit pour l'accouplement et pousser des cris pour attirer la femelle. Malheureusement pour eux, ils vivent dans des jungles en région montagneuse. Ça veut dire que leurs cris se répercutent partout et que la femelle a du mal à localiser le mâle. Les mâles sont donc généralement en recherche de partenaires et ont été observés en train d'essayer de s'accoupler avec n'importe quoi. Et ça inclut leurs prédateurs et des hommes. J'espère que vous avez bien aimé ce top 5, donc si c'est le cas, faites-le moi savoir en cliquant sur le petit pouce bleu et surtout en partageant cette vidéo avec vos amis. Vous pouvez vous abonner et cliquer ici puis ici pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous donne donc rendez-vous samedi prochain pour un nouveau top 5, le top 5 des consoles les plus vendues au monde. Ça sera la toute première collaboration de cette chaîne et ça se fera avec WizGamer. Un top 5 sera posté sur leur chaîne aussi, donc restez en contact sur Facebook et Twitter où je posterai le lien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous dis à samedi prochain. Salut!